mon Versaillais. Oui, on va encore parler de l'influence, mon sujet le plus passionnant, ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est tellement une mine à critiquer, j'adore ça. Surtout que la critique est facile, parce que quand la plupart de leur contenu et de leur travail est vraiment médiocre, c'est facile. Et surtout en 2020, franchement, mais en 2020. Alors tout le monde dit 2020 is cancel, faut trop cancel 2020. T'inquiète, on va vite te cancel des influenceurs aussi, hein. Parce que vu leur comportement, je suis pas d'accord là, je suis pas d'accord. Wish that I could take this off like an orange peel of all my thoughts. Hide away, take my feelings and just take a break. Wish that I was always... Entre les connards et les connasses qui font une petite attestation spéciale travail pour partir à Dubaï ou partir de la France parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leurs 50 ou 40 mètres carrés à Paris, et qui en plus ont le toupet de dire que c'est pour le travail alors qui gambadent gentiment en petite tenue devant une petite piscine, etc. Et en plus, ils ont le toupet de nous le montrer en story. Avez-vous la meilleure vie? Alors que le commun des mortels, nous aussi, on a de l'argent, on peut partir à Dubaï, surtout en cette période, surtout en période de Covid où tout est quasiment gratuit en termes de voyage. Et t'oses de me montrer ta story où t'es à Dubaï, ou à Ibiza, ou partout dans le monde? Mais un gros fuck. Non, je ne suis pas d'accord. Donc c'est un petit coup de gueule parce que on doit être un minimum solidaire, hein. Non, non. Enfin bon, l'avantage c'est que ce qui me rassure, bon, ça va être un peu, enfin, ça va pas être méchant, c'est le karma finalement. T'as un comportement de merde, donc tu chopes le Covid. On en parle du nombre d'influenceurs qui ont chopé le Covid. J'ai même pas assez de mettre deux mains pour les compter. Ça prouve bien que c'est comme la plupart, hein, la plupart, on va dire un bon 70-80% des influenceurs, c'est fais ce que je te dis parce que je fais. Et ça, faut pas dire que je me trompe, franchement. Je sais que j'ai raison de toute façon. Effectivement, je prends pas des passettes quand je parle, mais bon. Je sais que j'ai raison, c'est comme ça. Bref. Ensuite, prochain dossier. Non mais franchement, j'en peux plus de ces influenceurs. Vous savez, c'est compliqué pour nous, la vie est compliquée. On chasse la lumière pour faire nos contenus pour les marques. Non mais sérieusement. Des photos éclatées au sol là, franchement, tout le monde peut les faire ces photos, tout le monde peut les faire. Tu crois pas photographe ou modèle, etc. Ah, j'en ai marre de cette influence. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a de nouvelles têtes qui arrivent, et ça fait pas de mal, hein, si on peut, hein. Du balai au piquet, les anciens, là, j'en peux plus de voir les mêmes têtes, là, qui profitent du système et qui se plaignent, alors qu'ils sont tellement blés, qui foutent tellement rien de leur vie, c'est-à-dire qu'ils travaillent vite fait, bien fait, quoi, hein, parce qu'on va pas se mentir, faire une petite story avec un petit code promo, faire une petite photo, ça va, et une petite vidéo YouTube où tu fais un vlog où le montage il est pas extraordinaire, où ça te prend grand max 2 heures. Voilà, mon soupir en dit long sur la chose. J'ai encore beaucoup de choses à dire en fait. Est-ce que je passe cas par cas? Est-ce que je fais la petite catégorie loser, tu peux les quitter, cancel 2020-2021 et leader? Bah oui, écoute, hein, je m'en fous de toute façon. Alors, pas plus grosse déception, mais bonne déception, surtout que j'avais déjà tiré l'alarme. Oui, tirer l'alarme, c'est français, bref. Donc Johan Paps, il me fatigue. Alors déjà, il fait de moins en moins de vidéos, même de moins en moins de contenu drôle. Ce qui est dommage, parce que moi, je le suis surtout pour son contenu drôle, hein, parce qu'il a quand même un humour assez sympathique. Mais là, j'en peux plus, quoi. Alors, là, il se pavane à Dubaï. Alors, ah oui, dans sa story, c'était oui, à Dubaï, dans son appartement à Dubaï. Oui, alors, je vais... là, je suis en train de préparer mes vidéos pour novembre. On n'est pas un peu le 18 novembre aujourd'hui? Et t'as toujours pas sorti de vidéo? Donc maintenant, tu te prends pour un grand youtubeur, c'est-à-dire que tu vas faire une vidéo par mois. Sauf que tes vidéos par mois, bah... Non, quoi, je suis pas d'accord. Moi, j'en veux plus. J'en demande plus. Donc voilà, et si tu pouvais aussi éviter de repartir en vacances quasiment 2 mois après l'été,
Enfin, c'est pareil, genre les influenceurs, c'est confinement, bah du coup je peux repartir en vacances. C'est vrai que j'ai tellement travaillé et que je subis beaucoup de pression et que c'est la moindre des choses, je dois repartir en vacances. Ah, voilà, voilà. Ce n'est pas de la jalousie parce que ils font ce qu'ils veulent de leur fric, je m'en fous. La jalousie, je m'en fous. Moi, si tu veux, je suis en vacances depuis un an. Ça fait même un peu plus d'un an que je cherche un taf. Et j'en ai trouvé un, donc c'est cool. Enfin, putain. Mais bon, tout ça pour dire que c'est indécent, quoi. C'est indécent ce comportement. Donc bon, profitez bien, les petites poules de luxe, là. J'ai tellement hâte que la roue tourne. Le chômage va vite vous frapper. Ah, je suis si mauvais. C'est pour ça qu'on m'aime. Ou pas. M'en fous. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, au lieu de pavaner avec vos marques de luxe, etc., qui ne vous vont pas, ouh, je vais reprendre un petit cours avec un orthophoniste, ça devient intéressant là. Donc bref, arrêtez de pavaner avec vos marques de luxe, etc. On a compris que vous gagnez un max de luxe et de fric avec vos partenariats éclatés au sol, avec beaucoup de choix, avec toutes ces marques lambda que vous ne portez jamais. On va pas se mentir. Et donc vous profitez là, la jeunesse dorée de la France. J'en peux plus, j'en peux plus. Franchement, mais on sait bien qu'Instagram ça monte à la tête et que après et le fric ça monte à la tête. Mais calmez-vous quoi, je sais pas. Revenez chez vous, revenez chez vos parents, je sais pas. Mais même vos parents ils vous disent pas genre tu forces. Allô, genre est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Enfin bref, là je m'évade. Puis ça fait déjà 6 minutes que je parle. Est-ce que je vais faire une pause? Non. Donc voilà, Joanne Pape, tout ça pour dire que bon, moi, en fait c'est simple, déjà tous ceux qui sont partis en dehors de la France, etc., qui sont confinés ou pas, je m'en fous. T'as pas le droit. Et surtout ceux qui mentent, qui disent que c'est pour le travail, alors que je suis pas un pigeon non plus. Hein. Calmez-vous quoi, franchement. C'est même pas calmez-vous, c'est je vous faut le plus quoi. Donc bon, on verra si 2020 il se rachète une conduite, mais bon, chez moi, tu me trahis une fois, je te cancel. Avec mon accent de connasse là. Bref. Donc Joanne Pape, c'est qui d'autre que j'aimais suivre et que. Non, finalement, j'en suis pas tant que ça. Donc Joanne Paps, je le sais plus. Qui y a d'autre? Bon, après, c'est juste des personnes qui me saoulent au quotidien. Genre, je vais les mettre dans le même panier. Genre Chloé B, là, Chloé Blin, donc moi je l'appelle Chloé B, et Sandy Jules. Mais c'est les mêmes, genre. C'est les mêmes. Ils font aucun contenu. Enfin, contenu intéressant, je veux dire. À part faire les beaux gosses sur leur story. Tiens, j'adore. Oh, j'en peux plus. Mais calmez-vous, les minaudeuses, là. Faites un OnlyFans, au moins vous gagnerez plus de fric, vous me fatiguez. Oh. Mais en plus, je les suis même pas, hein. C'est mes potes qui m'envoient leur story, parce que moi, ça me fait rire. Franchement, ils passent plus leur vie à faire les connards et les connasses devant leur story. Regardez ma belle. Pardon. Oui, j'ai mangé avant. Que travailler, quoi. Puis ce toupet qu'elle a, ce toupet, cette audace, cette indécence qu'elle a, Chloé bébé, là, Chloé bébé, Chloé Beach, hein, ça lui va bien finalement, dans le sens où la meuf, elle promeut encore sa marque AliExpress, là, comment ça s'appelle déjà Trésor doré, bijoux dorés, maison dorée, là. Ces trucs éclatés au sol, là, qui au bout de 6 mois, ça ressemble comme du fromage qui a périmé ou du pain, là, avec plein de trucs bleus, là, plein de champignons, somme toute. Et puis bon, écoute, tant mieux si ça fonctionne pour toi, hein, mais bon, en plus c'est dit que ça prend du temps, genre. Ah mais vous comprenez, ça prend du temps, je fais tout toute seule. Je détourne mes petits bijoux tout seul. Toute seule. Allô meuf, depuis la version 2020 de Photoshop, c'est quasiment automatique hein, le détourage. Donc finalement, ça prend 20 secondes. Hein. Alors calme-toi, tu mets un petit drap de satin rose et puis tu prends une photo. Enfin, t'as pas besoin d'en prendre 500 000, hein. C'est pas comme si t'avais une personne devant toi. Enfin, devant l'objectif. Ah oui, c'était quoi cette dernière story? Qui était tellement drôle et tellement. T'avais tellement envie de.
C'était ah oui, bah, toujours devant sa marque, elle fait: quel plaisir de travailler avec des gens, avec des doreurs et cetera de Marseille qui sont tant passionnés. Grateful!» Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, bah, je vais plus m'arrêter là. Donc bon, vous l'aurez compris, bah, vous avez enfin et donc Sunny Jus, c'est pas la même chose, c'est juste que les 2 ils font la même chose, ils font le beau et la belle et cetera. Donc vous avez de la chance d'être bien photogénique, sur les réseaux et de pas être trop moche, on va pas se mentir, donc du coup profitez-en. La beauté n'est pas éternelle, hein. Ensuite, ah mais oui, il y a elle aussi, Sleeping Beauty. Alors je crois qu'elle, je crois qu'on peut lui donner la Palme d'Or, l'Oscar de la meuf la plus nunuche, cruche, greluche. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est nunuche, mais j'en peux plus. Alors elle, c'est la prêtresse du matcha. Franchement, si elle a pas de matcha, mais elle vit pas. Elle ne vit pas. Sans son matcha, bah, elle a pas d'énergie, elle ne vit pas, elle a pas une belle peau. Sa vie est ratée, quoi. Sa journée est ratée. Non, mais franchement, vous vous rendez pas compte la puissance du matcha que le matcha a sur notre organisme. Mais vous ratez vraiment quelque chose. Votre vie est ratée, mais prenez un matcha tout de suite, bah, ça sera mieux, hein. Oui. Bah, c'est évident, la réussite d'une vie ne tient qu'à boire son matcha tout le matin. Mais alors attention, il faut prendre le matcha de la meilleure qualité, avec sa petite brosse de bambou, l'écraser pendant quelques minutes. Ensuite, tu mets du lait d'avoine, mais pas trop, parce que sinon c'est trop écœurant. Et tu mets un peu d'eau pour liquéfier le tout. Tu mélanges, et n'oubliez pas de mettre des petits glaçons. Le pire, c'est qu'elle le fait vraiment. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'elle dit quelque chose et au moins, elle le fait. Donc, bon, moi, ça me fait rire. Enfin, c'est pas que ça me fait rire, mais elle est tellement nunuche et cruche et tellement dans le sein, etc., que quand je regarde ces vidéos, ça me fait rire, en fait, parce que bah, je fais un burn-out juste en la regardant, tu vois. Genre, je fais. Enfin, c'est tellement drôle. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment rire, la 2020, parce que 2020, c'est une année de merde, mais vous voulez rire, vous regardez sa vidéo anecdotes personnelles, là, 5 anecdotes personnelles, mais vous allez m'y rire tellement ces anecdotes sont éclatées au sol. Mais franchement, mais en fait, vous allez rire, pas parce que c'est drôle, mais c'est que c'est absurde. Mais cette meuf est incroyable. En vrai, cette meuf est incroyable. Donc, et puis moi, elle fait du contenu, beaucoup de contenu. Je la suis pas, mais je regarde ses vidéos de temps en temps. Et bon, même si je vous recommande pas de regarder son contenu peut intéresser certaines personnes, et au moins, elle dit ce qu'elle fait. Et elle fait ce qu'elle dit. Donc, voilà, au moins, elle est plutôt légitime dans son rôle d'influenceuse. Voilà. J'aurais jamais cru que je mettrais Sleeping Beauty dans les leaders. Enfin, pseudo-leader. Mais bon, en même temps, bah, finalement, elle est un peu humoristique malgré elle, quoi. Voilà. Ensuite, il y a qui d'autre oh, Enjoy Phoenix. Non, je fais pas la minute de silence, mais j'ai tellement de choses à dire que va falloir que je me contienne et que je sois pas trop désinvolte. Donc bon, alors pas Sleeping Beauty, parce que les deux s'appellent Marie, donc du coup, oui, je sais, je suis un fanatique d'influence marketing, vous l'aurez compris. Bref, donc Enjoy Phoenix. Alors donc on sait bien quelles sont sa marque de fabrique, sa patte. Limite son logo, c'est de se plaindre H24 en story. H24, je crois qu'il n'y a pas une de ses stories chaque jour, hein, où il n'y a pas au moins un truc où elle se plaint, où elle fait je suis sous l'eau, je n'en puis plus. J'essaie de faire sa grimace, mais bon, ça me fatigue. Il fait toujours la même grimace sur Instagram. Je fais une grimace, mais j'assume pas être moche. Oh, ta gueule, ta gueule. Oh, et donc, Enjoy Phoenix, c'est clairement le principe du fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Parce que, bon. Donc, là, petit disclaimer, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Mais on le sait bien, t'as pas besoin de le dire. Hein, ça fait des années qu'on te suit. On sait bien que t'es pas parfaite, sinon tu prendrais pas autant de vagues de haine ou quoi que ce soit. Bon, après, ça dépend des commentaires. Moi, c'est pas une vague de haine que j'envoie, je donne juste mon avis. Bon, il est plus ou moins virulent, mais bon, écoute, hein, m'en fous. Oh là 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 là, mais elle me fatigue celle-là. Puis alors, tous les jours, elle a un nouveau projet éclaté au sol, là, avec des marques
inconnus, enfin moi je les connais pas. Et puis ça coûte une blinde. Elle s'est pris pour Beyoncé ou Ariana Grande ou les stars de musique ou quoi que ce soit. La meuf en a rien à foutre quoi. Elle se rend pas compte que les gens ils ont pas son statut, hein, ils ont pas son fric. Hein. On n'est pas tous à être une 10+, hein, calme-toi meuf. Oh là là, puis alors elle parle d'écologie, puis la meuf lance sa chaîne de streaming sur Twitch. Bref, je vais m'arrêter là. Il y a trop de non-sens dans son truc. C'est pareil, je la suis pas, mais bon. Comme elle est facilement critiquable parce que elle fait que des bourdes, c'en est drôle, quoi. Enfin, pas drôle, mais bon. On a toujours besoin d'un bouc émissaire. Mais bon, je critique, mais en privé. C'est mieux ou pas, je m'en fous, de toute façon. Dans la vie, on se fait facilement critiquer, on se fait tous critiquer, basta. Ensuite, il y a qui d'autre? Shera. Alors, Shera, je suis mitigé. Je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. Bon, on passe. En vrai, voilà quoi. En fait, 2020, on se rend compte que, en plus moi qui étais à la recherche d'un travail, donc chômeur, mais sans toucher le chômage, etc. Et moi je voulais être distrait par les youtubeurs, etc. Sauf que que dalle quoi, frère, que dalle. Rien. Je me suis retrouvé à regarder quasiment tous les vlogs d'août de Lena, à mon plus grand désarroi, hein, parce que ma vie est si triste. Ah là là, je suis content d'avoir trouvé un job, au moins je vais moins me focaliser sur l'influence sur les réseaux, et j'aurai quelque chose à faire de ma vie. Oui, voilà. C'est le côté balance, vous comprenez, genre, je critique à mort, et ensuite, je me descends un peu, voilà. C'est la balance de karma. Enfin, pas trop. Donc bon. Donc ça pour dire que, en fait, genre les anciens de YouTube, à part vraiment la première vague de YouTube, genre eux ils sont faciles à suivre, tu vois, genre eux ils sont normaux quoi, tu vois, bon, ils gagnent masse de thunes, mais ils sont normaux, ils travaillent, etc. Mais la vague d'après, j'en peux plus quoi, calmez-vous là. Oh là 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 là, ils veulent trop montrer leur fric, mais on s'en fout de votre fric, vous comprenez pas? Vous êtes là pour nous divertir et vous faites pas votre travail. Donc on a compris que vous faites tellement de thunes, vous n'avez pas besoin de faire une vidéo toutes les semaines, etc. Vous pouvez faire une pause tous les 4-5 mois, vous en foutez, vous avez des partenariats à foison, et le fric tombe plus vite que le gros lot au loto, tu vois, ou le gros lot au casino. Donc bon. Et puis majoritairement, c'est pas mérité. Oui, je suis quelqu'un pour pouvoir le dire et pour pouvoir juger. Je suis quelqu'un de lambda, et donc voilà. Bref. Bref. Et donc voilà. Donc en ce moment, une youtubeuse que j'aime bien parce qu'elle me fait rire. En fait, je la suis plus pour sa répartie que son contenu, parce que bon, son contenu féminin, je m'en bats les couilles. Mais elle me fait rire parce que elle est tellement dramatique, et elle a un franc-parler, elle a de la répartie, puis elle sait parler. Elle parle pas avec des wesh, etc. Et donc cette youtubeuse, c'est Océane, OCERTN, quelque chose comme ça, je crois. Et donc voilà, donc c'est toujours sympa. Tu manges un petit truc, tu l'écoutes, elle est marrante. C'est vraiment la reine des bad bitch. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoute, tout ce que je peux dire d'autre, c'est que je vais enfin rentrer dans la vie active, et que ce monde superflu et ce monde superficiel, parce que les influenceurs, c'est 100% être narcissique et être mis en avant, je vais enfin pouvoir le quitter. Enfin, le quitter, ne plus trop m'intéresser parce que je vais travailler, enfin. Et c'est cool, c'est cool. Au moins, je vais pouvoir développer de nouvelles compétences et apprendre des choses, puisque la plupart des influenceurs n'apprennent rien. Et eux non plus, ils n'apprennent rien. Donc bon, continuez à rester dans votre médiocrité, et moi, je vais continuer à évoluer. Allez, bye! Et oui, vous allez vite être cancelled grâce à ma vidéo. Ouh. Bon, allez, je vais arrêter parce que c'était un peu... Bref.
Oui, encore bref. Je vous dis à la prochaine. Likez ces vidéos ou dislikez-la, je m'en fous, je m'en contrefous. Vous pouvez même la partager si ça fait rire des gens, etc. Parce que je suis une rare personne, enfin pas une rare personne, il y en a beaucoup de petits youtubeurs, enfin de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui balancent leur avis comme ça. Mais nous sommes beaucoup à partager cet avis et ça me paraît normal de le mettre en avant, cet avis, puisque je veux dire, la remise en question chez les influenceurs, elle n'est pas là. Et surtout en 2020. Voilà. J'espère que vous allez vite être cancelled comme 2020. Salut! I'm sticky sweet, I'm a treat. Vitamin C, a dose of me, straight dopamine.